Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire. Selon Bob le chef, t'es pas capable d'attendre le mois de juillet pour te faire griller un steak sur le barbecue? Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on se prépare un entrecôte sauce bordelaise. You know what time it is. Drop it like it's hot. Comme je mange mon bœuf saignant, ça va prendre un petit peu plus de temps de faire la sauce que notre pièce de viande. Donc, on va tout de suite commencer avec notre sauce bordelaise. J'ai déjà un vieux chaudron ici que j'ai pas peur de scraper sur mon barbecue, dans lequel je vais verser un petit peu d'huile végétale. Là, habituellement aussi, les Français, les puristes de la cuisine, utiliseraient des échalotes grises pour leur sauce bordelaise. Mais moi, j'aime bien les échalotes vertes parce qu'ils ont un beau petit goût d'oignon. Ensuite, rajouter un petit peu de sel sur nos échalotes, ça va relâcher un peu d'eau, on va les suer. On ne veut pas qu'ils colorent, on veut juste qu'ils tombent légèrement. On voit que ça commence déjà à ramollir. On va déglacer avec environ 100 ml de Gnarly Head. J'aime bien le Gnarly Head pour cette recette-là. Premièrement, c'est un vin qui se marine super bien avec plein de recettes. Puis en plus, on m'en donne. Super bon. On va mettre environ 100 ml de fond de veau. On va assaisonner avec du sel, une bonne quantité de poivre du moulin. On va le tasser et on va laisser ça réduire d'environ de moitié afin d'avoir une belle sauce épaisse pour napper notre steak. Pendant que notre sauce réduit, on va passer à la cuisson de notre entrecôte. Là, ceux qui disent qu'on ne doit pas assaisonner notre viande avant de la cuire, c'est vraiment de la foutaise. On l'assaisonne généreusement avec du sel, une bonne quantité de poivre. Si vous avez des épices à steak à la maison que vous aimez utiliser, gênez-vous pas d'en mettre sur votre steak. La partie la plus importante quand on cuisine un steak, c'est où on va aller le mettre sur notre grill. On veut vraiment que notre steak saisisse, on ne veut pas qu'il colle sur le grill non plus. Donc on veut l'envoyer à l'endroit le plus chaud. Si je me fie à mes briquettes, l'endroit le plus chaud, c'est vraiment le centre de mon grill. Donc on va le déposer. On y touche pas pendant environ 2 à 3 minutes. Comme ça, la viande va vraiment bien saisir sur le grill. Puis en plus, quand elle a une belle cuisson, elle ne collera pas sur notre grill. Donc au moment d'essayer de la tourner, il n'y aura aucun problème. On voit que notre pièce de viande ici, elle n'offre aucune résistance. Ça, c'est parce qu'elle a bien saisi. On voit aussi qu'elle a des belles marques de grill sur le dessus. On la tourne de côté, puis on poursuit la cuisson environ 2 à 3 minutes pour une belle cuisson saignante. Pour accompagner notre pièce de bœuf, on a pris le temps de se préparer une petite papillote de betterave. Pour ce faire, pas plus compliqué, on a pris des betteraves, on les a coupées en cubes, on les a déposées dans un morceau de papier d'aluminium. On a bien assaisonné avec du sel, du poivre, un petit peu d'huile végétale. On a plié le tout, pas trop serré non plus pour qu'il y ait un petit peu de vapeur dans notre papillote, ça l'aide à la cuisson. Voilà, un petit peu de betterave, ça va mettre de la couleur aussi dans notre assiette. Notre pièce de viande, on voit ici qu'on a un beau steak parfaitement à la cuisson désirée. Et notre sauce ici, qu'on a simplement laissé réduire. Si on avait voulu qu'elle soit un peu plus épaisse, un peu plus onctueuse, on aurait pu rajouter des petits cubes de beurre à l'intérieur en fouettant. Ça aurait donné un petit peu plus de texture à notre sauce, mais elle est parfaite comme ceci. Donc on va juste la verser sur le dessus. Et voilà, ça c'est une recette qui vaut la peine de cuisiner, même pendant une tempête.